Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 12 décembre 2025. Donc on va voir ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce vendredi. Alors, nous avons la carte Barnabé et le prince. Donc ici, on vous parle d'aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc ici, il y a une nouvelle aventure qui commence. Vous allez pouvoir justement être plus aligné à votre destin, à votre chemin de vie. On peut nous parler d'une découverte, donc c'est le fait d'approfondir un projet, quelque chose qui est important pour vous. Et on nous parle aussi d'un voyage qui pourrait se concrétiser. On a également le chiffre 11, qui est un chiffre maître qui nous parle d'évolution au niveau spirituel. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec le Lenormand. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les messages, voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du chien et la carte du serpent. Donc ici, on nous montre qu'il y a eu une déception au niveau amical, peut-être une personne qui vous a trahi, qui n'a pas tenu ses engagements. En tout cas, par rapport à cette situation, il va y avoir des transformations importantes. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons le soleil et les souris. Donc ici, vous allez vous libérer d'un stress et d'une période d'inquiétude. Avec le soleil et le lys, on nous parle de joie, de bonheur qui revient pour vous. Et le lys, ce sont des démarches importantes. Ça peut être aussi une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui va vous guider, qui va être de bons conseils. Ça peut nous indiquer quelqu'un qui est plus âgé que vous également. Mais ça nous indique aussi des démarches qui vont être favorables pour vous. Alors, nous avons le serpent, nous avons la carte du cavalier, la carte du livre, nous avons le trèfle, nous avons l'anneau, la carte de la cigogne, les poissons, le renard, et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on a vu à la coupe qu'il y a eu une déception, une personne qui n'a pas tenu ses engagements, donc vous allez avoir des réponses et des éclaircissements dans cette situation. Au centre, on retrouve la carte de l'anneau. L'anneau nous parle d'un engagement, d'un accord qui va être trouvé. Ça peut être le fait de s'engager avec une personne, le fait de s'engager dans un projet. Dans tous les cas, il y a des changements rapides qui arrivent. On a le cavalier qui indique justement des nouvelles d'une personne. Donc on peut voir effectivement des éclaircissements par rapport à une situation complexe. On nous indique qu'il y a une opportunité, il y a une chance qui va se présenter à vous. Ça va permettre vraiment d'apporter des transformations dans tous les domaines de votre vie. On nous parle de stabilité au niveau professionnel. On peut voir que dans votre carrière, il y a une évolution, il y a des changements concrets. Et on nous parle ici d'un engagement avec cette carte de l'anneau. Ça peut être la signature d'un contrat, le fait aussi de vous engager dans un projet. Nous avons les poissons. Alors les poissons et le trèfle nous parlent ici d'une opportunité sur le plan financier. C'est aussi une rentrée d'argent qui arrive à vous. Dans tous les cas, il y a des changements positifs et surtout des changements durables. On nous indique également qu'il y a des révélations importantes. En tout cas, les messages, les informations que vous allez recevoir vont vous aider à y voir plus clair. On peut nous indiquer aussi des nouvelles par rapport à un déménagement, un projet de déménagement que vous souhaitez concrétiser. Et ici, l'encre nous parle de stabilité et d'équilibre. C'est le fait vraiment de vous sentir à votre place, de vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la sexualité et la carte de l'accusation. Donc ici, il y a eu peut-être des désaccords, des incompréhensions avec une personne avec qui vous ressentez une forte attirance. Mais ça peut concerner aussi une passion, quelque chose que vous souhaitez développer. Et il y a peut-être des compromis à trouver concernant ce projet. Alors, on va découvrir les messages.
Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfermement, le retour et le miroir magique. Donc, vous attirez de nouvelles énergies vers vous. On a le retour ici. Donc, ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut indiquer aussi qu'il y a une forme de récolte et le fait de manifester de nouvelles choses. Vous allez avoir des réponses dans tous les cas dans une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui a pu créer un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. Alors, nous avons la fécondité, la carte de la loi, nous avons l'ouverture, la santé, l'instabilité et la carte de la jalousie. Donc, la carte de la fécondité indique qu'il y a une période de gestation. Il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous aussi, vous ressentez cette énergie de croissance, d'évolution. On nous parle d'équilibre, on nous parle de stabilité. La loi, ça indique aussi une situation plus juste et plus équilibrée. Ce sont aussi des réponses importantes qui arrivent, puisqu'on voit que vous allez vous libérer des instabilités, d'une période justement où vous aviez du mal à trouver un équilibre. On nous montre que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de votre corps, de tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu justement un déséquilibre, une période assez complexe à traverser. Dans tous les cas, vous avancez, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, mais c'est aussi des réponses officielles qui vous permettront d'avancer. Nous avons la jalousie, donc ici ça peut indiquer que cette instabilité a été créée peut-être par rapport à une tierce personne. Il y a eu peut-être ici un environnement assez complexe. Dans tous les cas, les choses avancent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot. Donc on va prendre seulement 3 cartes pour voir les énergies fortes qui ressortent. Alors, le premier message, nous avons la carte de la lune, nous avons le hiérophante et nous avons le 6 de bâton. Alors ici, on nous parle d'une connexion importante à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous. Donc il y a cette possibilité également d'avoir des réponses à travers votre intuition, vos ressentis. On nous parle ici d'un engagement. Alors ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être aussi un projet important qui se concrétise. Un projet dans lequel il va y avoir une grande réussite, un grand succès, puisque le 6 de bâton, c'est aussi une grande reconnaissance qui arrive à vous et le fait d'être récompensé pour vos efforts. On nous parle aussi d'une élévation au niveau spirituel. On nous indique qu'il va y avoir des messages importants, beaucoup de clairvoyance et c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Donc ça, ce sont les messages et au dos du jeu, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle de stabilité, à la fois sur le plan financier, mais aussi de manière générale. C'est une carte qui nous indique aussi que vous vous protégez de toutes les énergies négatives. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus sécurisé, dans des énergies beaucoup plus confortables et ancrées. Donc c'est le fait de poser des limites aussi autour de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'Améthyste Love Oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et nous avons le bonheur. Donc il y a eu des hauts et des bas au niveau sentimental, mais le bonheur et la joie reviennent dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois la relation instable. Donc ça peut être le fait que justement vous souhaitez retrouver cet équilibre, cette stabilité dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la guérison, nous avons l'amour charnel, l'élévation, la solitude, la meilleure amie, la carte de la femme, j'attends ton retour, la rivalité et le non. Donc ici, il y a une guérison importante, le fait de pouvoir vous sentir libéré de vos blessures émotionnelles. On peut nous indiquer que vous étiez dans l'attente d'une communication, dans l'attente de réponses. Dans tous les cas, il y a un rapprochement avec une personne. Et on a une élévation, donc on voit une relation qui progresse, qui avance au fur et à mesure du temps. Peut-être aussi avec la carte de la rivalité et le non. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu une influence par rapport à une tierce personne. Et on voit que vous vous libérez de ces énergies.
Nous avons aussi la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique beaucoup d'intuition et de clairvoyance dans votre vie amoureuse. On a aussi la meilleure amie. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu effectivement des blocages, une certaine rivalité par rapport à une personne autour de vous ou autour de la personne de votre cœur. Nous avons le fait de tourner la page par rapport à une instabilité et surtout de vous libérer des épreuves, des difficultés qui étaient présentes et qui vous ralentissaient au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les breloques. Alors, on va voir leur message. On a ici déjà la couleur orange clair qui ressort. Alors, on a ici l'enfant également. Donc, on a un enfant qui va retrouver la sérénité. On a aussi un nouveau projet qui va vraiment favoriser du bien-être. Concernant votre foyer, on nous parle d'un projet de cœur. Ça peut être aussi le fait de retrouver une stabilité dans votre vie amoureuse, dans une relation. On a la lettre Z qui peut représenter l'initiale d'une personne. On nous parle d'une rentrée d'argent. On vous invite à être prudent puisqu'il y a peut-être une rivalité. Mais dans tous les cas, on a la fleur de lotus, donc vous allez plus lâcher prise par rapport à ces énergies. On nous parle d'un engagement, donc il y a peut-être des déplacements aussi par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, vous vous engagez dans un projet. Au niveau amical, on nous parle d'une relation complice, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau sentimental, il y a un nouveau départ, le fait de vous libérer des obstacles et d'une période d'attente. Et on a aussi l'initiale K qui ressort. Dans votre moi intérieur, nous avons ici le coquillage qui nous parle de calme, qui nous parle de sérénité. On a la joie, on a le bonheur qui revient. Au niveau familial, vous allez pouvoir vous libérer d'une énergie toxique. Dans votre vie matérielle et professionnelle, eh bien ici nous avons l'ours, donc ça peut indiquer une rentrée d'argent. Ça indique aussi beaucoup de force et de détermination. Au niveau financier, on a la pièce de puzzle, donc c'est le fait de trouver une information qui vous manquait, et on peut voir que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes. De manière générale, on a un accord, on a un engagement qui se concrétise, et on peut voir que vous êtes prudent. Vous avancez en étant très observateur de tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que cela résonne en vous. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais piocher 2 breloques pour que vous puissiez faire votre choix. Donc la première breloque, nous avons le signe du Cancer. Et pour la deuxième breloque, nous avons le papillon qui ressort. Donc je vous laisse choisir et on va voir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le signe du Cancer. Donc nous avons pour vous le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour avancer, pour mettre en place des nouveaux projets et pour saisir les opportunités qui arrivent à vous. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le papillon. Donc nous avons pour vous le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on nous parle peut-être d'un projet artistique, un projet créatif, le fait de pouvoir partager vos idées avec les personnes qui vous entourent. En tout cas, c'est un message qui vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de tous vos messages.
Je vous souhaite une très belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.